Bonsoir. Ce soir, nous allons faire une guidance axée sur ce qui va se passer pour chacun d'entre nous après le confinement. Il y a 3 choix possibles dans ce que nous allons être amenés à rencontrer après ces épreuves. Donc, lorsque cette situation se transformera et que nous reprendrons peu à peu le goût à la vie, voici ce qui va se placer devant nous. Il y a 3 choix possibles. Le premier choix avec la pierre fumée. Premier choix. Le deuxième choix avec le corail. Vous pourrez choisir le corail. Et enfin, le troisième choix avec cette pierre minérale trouvée lors d'une balade. Voilà. On va commencer par les personnes qui auront fait le premier choix avec cette très belle pierre fumée. Allons-y. Que va-t-il se passer pour les personnes qui auront choisi la pierre fumée dans les moments après la situation dans laquelle nous sommes, après le confinement, on va dire. Comment les choses vont-elles... je vais faire une mise au point. Ouais. Ça veut pas en fait, hein. On est d'accord? C'est bon. Comment les choses vont-elles se passer pour les personnes qui, il y en a trop, qui auront choisi la pierre fumée? Que va-t-il venir? Qu'est-ce qui va venir vers les personnes qui auront choisi la pierre fumée? Je suis là. Les guides veulent parler. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi la pierre fumée? Bon, là, on me demande de tirer 3, 4. Toutes les cartes. Et je vais les retourner après. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es là. Éclaire-moi. 6 et 7. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi la pierre fumée? Ici, nous avons la carte de la naissance et aussi de la construction derrière. D'accord? Il y aura pour les personnes qui auront choisi la pierre fumée une sorte de renaissance et de reconstruction. Il y aura pour ces personnes-là aussi eu beaucoup de correspondances, beaucoup d'échanges avec les autres, avec l'autre, avec... après ce confinement, leur façon de s'exprimer ne sera même plus la même en fait. Les gens qui auront choisi la pierre fumée vont avoir une nouvelle forme de communication avec les autres.
Ici, on nous parle donc de la santé. Ça peut être des personnes qui effectivement travaillent dans le domaine de la santé, des personnes qui auront choisi la pierre fumée. Et sinon, on peut aussi nous parler du fait que ces gens-là pourraient faire plus attention aussi à leur santé au futur. Ce qui serait pas mal d'ailleurs pour tous les choix. Entre nous soit dit. Ici, les personnes qui auront choisi cette pierre fumée auront vécu la situation comme n'étant pas un cadeau en fait. Ce sont des gens qui ont vécu des épreuves durant cette situation dramatique pour tout le monde. Ces gens-là ont vécu des épreuves et pour cela, ça a été sans doute encore moins facile que pour toute autre personne. Peut-être aussi que quand on voit la santé, on peut dire que ces gens-là, en fait, de par ce qu'ils ont vécu durant cette période de confinement, cette période totalement inédite, ont compris aussi la valeur du mot d'être en bonne santé. Ce qui fait qu'ils auront tendance à avoir un autre discours que ce qu'ils avaient avant. Pour vous, qui avez choisi la pierre fumée, cette situation est un peu comme un verdict. Cette situation inédite vous a apporté des réponses vraiment fondamentales en fait dans vos vies, dans vos manières de penser. Il y a un véritable bouleversement qui s'opère. On ne va pas se mentir. Tout le monde ne va pas sortir de cette situation en ayant compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont faire comme si de rien n'était, faire comme s'il ne s'était rien passé, et la vie continuera. Il y en aura beaucoup. Vous ne ferez pas partie de ces gens-là. Votre vie à vous sera différente. Parce que cette situation inédite dans laquelle nous sommes aura réellement résonné en vous. Vous ferez une sorte de compromis en fait avec votre équilibre. C'est-à-dire que grâce à cette situation que vous avez traversée de manière difficile, puisque ce n'était pas un cadeau pour vous, vous arriverez à une forme d'équilibre. D'accord? Avec la balance, le compromis, c'est aussi donc même votre vision en fait de la vie en société va vraiment retrouver complètement différente en fait d'avant. Vous allez atteindre une sorte d'équilibre en fait avec cette balance. Ici, on voit la réunion à l'envers. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, cette situation que nous traversons actuellement va vous permettre aussi de trier les bons et les mauvais amis, les bonnes et les mauvaises personnes dans votre vie. Donc en fait, ce qui va se passer, quand nous allons sortir de cette situation, vous aurez fait le grand ménage. Il y aura un vrai ménage qui aura été fait. Il y aura une forme d'équilibre que vous aurez atteint grâce à cette situation. Des certitudes que vous aurez pu acquérir grâce à cette situation. Des choses qui seront certaines pour vous et qui ne l'étaient pas avant. Cette situation n'est pas un cadeau pour vous. Vous ne la considérez pas comme un cadeau. Il y a sûrement eu des choses qui vous ont beaucoup blessé durant cette situation et qui vous bouleverseront définitivement. Vous comprendrez le sens du mot être en bonne santé. Allez bien. Parce que peut-être que vous avez été mal. Peut-être que vous avez malheureusement perdu quelqu'un. En tout cas, cette situation n'était pas un cadeau. Cependant, c'est même votre façon de communiquer avec les autres qui va changer. Ça va être une forme de renaissance pour vous. Vous n'allez pas fonctionner comme avant. Vous allez être vraiment différent. Vous allez être transfiguré, vous allez être transformé par cette situation. Si elle ne touchera pas tout le monde, elle vous touchera. Quel est le message du messager? L'oracle du messager pour vous. Pour les personnes qui auront choisi la pierre marron. Vous allez vraiment vers quelque chose de vraiment inédit,
d'accord? Cette période a été difficile pour vous et vous avez compris le sens du mot « être en bonne santé ». Votre façon de communiquer avec les autres ne sera jamais plus la même. Vous avez eu des révélations durant cette situation et ça vous apprend à avoir une sorte d'équilibre dans vos vies. Et enfin, de cette situation, vous ressortirez avec les bonnes personnes. Prêts pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci, avec les bonnes personnes. Je suis là. Tu es là. Comment va se passer la vie pour ces gens? Comment va redémarrer la vie pour ces gens qui auront choisi la pierre fumée après cette situation inédite? Ici, on nous parle du fait que le changement est inévitable. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Hop, si je fais ça, c'est toujours un peu flou. Je suis désolée, je ne suis pas très pro. Le changement est inévitable, d'accord? Donc en fait, comme je disais dans les cartes précédentes, pour vous, cette situation, et je dis bien, il y a d'autres gens qui, ça ne va pas résonner autant en eux, mais chez vous, il y aura un véritable changement, d'accord? Vous serez plus mûr, vous saurez voir les choses différemment, et je dirais même débarrasser des choses qui ne sont pas importantes. Des gens qui ne sont pas importants, des choses qui ne sont pas importantes. Vous, pour la pierre fumée, pour le coup, vous allez vraiment apprendre de cette situation. Ici, on voit la carte du papillon qui s'appelle « Aimer sans condition ». Vous allez... on voit la réunion inversée, c'est-à-dire que vous allez faire votre choix, votre tri parmi vos relations. Et les personnes qui vont rester, vous allez les aimer sans condition. C'est-à-dire que vous serez capable de... Pour ces gens-là, c'est vraiment une transformation de la vie. Parce que ça a été difficile. Ça n'a pas été un cadeau. Donc vraiment, vous sortez de cette situation avec des valeurs nouvelles, un véritable bouleversement pour ces gens-là. D'accord ? Comparativement à d'autres personnes, vous allez communiquer autrement, vous saurez le mot être en bonne santé, ce que ça signifie. Pour vous, ça n'a pas été un cadeau, cette situation. Et ça a mis un verdict, c'est-à-dire ça a mis des certitudes à des endroits où il n'y en avait plus, où il n'y en avait pas. Vous allez atteindre une forme d'équilibre et vous allez repartir sur des bases avec des gens vrais, tout simplement. Donc c'est des bonnes bases en fait. En tout cas, meilleures que ce qu'elles n'étaient avant. Il y avait peut-être une façon aussi de pas vraiment voir ou vouloir voir que la santé c'est important, que on est parfois entouré d'une belle bande d'imbéciles et que on mérite mieux. Ça arrive, hein. Ouais, pour vous ça a été vraiment un sacrifice. Hein. Cette carte s'appelle Faites le sacrifice. Vraiment, pour les personnes qui auront choisi la pierre marron comme ça, la situation a été entre guillemets sacrificielle. Je compatis. Je pense que pour vous, ça a été plus difficile que pour d'autres. Et que votre vie en sera changée. Dans le bon sens. Dans le sens que vous saurez mieux communiquer. Avec moins de personnes, mais avec des meilleures personnes. Que le mot être en bonne santé va vous dire quelque chose maintenant. Que vous aurez toute la valeur de ça, de la vie, d'être en bonne santé. Que pour vous, ça sera une véritable claque, en fait, cette situation. Et que ça va vous permettre d'atteindre une forme d'équilibre. Et surtout de sélectionner les bonnes personnes.
dans votre vie. Voilà ce qui vous attend. C'est bénéfique. C'est certainement une situation qui ne vous paraît pas du tout bénéfique actuellement, étant donné la tête des cartes. Mais cette situation, en fait, va vous permettre d'avancer vraiment dans vos vies respectives, vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus... qui aura plus de sens, en fait, quelque part. Ce qui vient vers vous, c'est des valeurs sûres aussi, des meilleurs amis, un meilleur entourage. Non, c'est des très belles cartes pour ceux qui auront choisi la pierre brune. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Pour vous, c'est plus difficile actuellement, donc moi, je vous souhaite plein de courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On va passer au copain qui avait choisi le corail. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc ça, c'est le corail. C'est parti pour les copains qui auront choisi le corail. Pour le corail, qu'est-ce qui vient vers les copains qui auront choisi le corail? Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qui vient vers les copains qui auront choisi le corail? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oups. Qu'est-ce qui vient? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui vient vers les copains qui auront choisi le corail? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vers les copains qui auront choisi le corail. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, pour les gens qui auront choisi le corail, qu'est-ce qui vient après cette période de confinement? Ici, nous avons la femme, mais la femme renversée. On a la carte de l'enfant. La femme renversée, l'enfant. Alors, c'est possible que là, la femme renversée, donc c'est la femme qui tombe, qui en a marre, qui s'occupe peut-être beaucoup des enfants. Je sais pas, on va voir. La femme renversée, l'enfant, la fécondité inversée, l'amitié, la naissance, la réunion et la loi. Alors ici, moi je vois plutôt, si vous êtes une femme et que vous avez choisi le corail, franchement, cette période de confinement avec les enfants a été très compliquée. Ce qui vient vers vous, c'est l'amitié, une renaissance, la réunion. Donc c'est sortir à nouveau vous avez besoin de sortir en fait de cet enfermement hein, avec la fécondité inversée. C'est que il y a un peu trop. On vous a beaucoup sollicité, que ce soit personnellement ou professionnellement. Il faudra passer à autre chose. Vous aurez cette sensation d'avoir besoin de sortir, de voir les amis, de renaître en fait, hein, de faire des réunions, c'est-à-dire vous aurez besoin vraiment de sortir, ok? Cependant, de cette
cette situation particulière, vous aurez appris, vous aurez pu acquérir une forme d'équilibre, mais aussi une façon plus rigoureuse de voir la vie, en fait. À mon avis, ça n'a pas été simple, que vous soyez papa ou maman. Votre fibre féminine, qu'elle soit, vous soyez homme ou femme, a été mise à mal. Ça a été compliqué. Je pense que vous avez eu peut-être des enfants qui vous ont pris la tête, peut-être, ce qui est absolument possible, puisque la situation fait que nous sommes entourés d'enfants. Si ce n'est pas des enfants, c'est peut-être le comportement des autres qui vous semble enfantin aussi. Donc, soit vous avez été renversé par le comportement des autres qui vous semble enfantin, soit vous avez carrément été renversé par des enfants. Ça a fait beaucoup, ça a été lourd, c'est un métier hein, d'être maître ou maîtresse. Vous, c'était trop, quoi. Ça fait beaucoup, vous avez eu l'impression d'accoucher pour la deuxième fois, ou si vous n'étiez pas parent, de subir en fait, le côté enfantin des autres et vous dire mais c'est pas possible, comment les gens peuvent être aussi bêtes dans ces situations, ou en tout cas il y a des choses qui vous ont renversé, il y a des choses qui vous ont dépassé complètement. Et probablement liées ou au comportement enfantin des autres, ou carrément à des enfants. D'accord ? Quand la situation sera finie, vous aurez envie de sortir. Vous aurez envie de repartir au restaurant, de repartir dans un café, de repartir dans les magasins. Vous aurez ce besoin en fait de naissance à nouveau, de renaissance, ok ? Et vous aurez besoin d'être à nouveau avec d'autres personnes, d'accord ? La réunion. Cependant, ce n'est pas superficiel, c'est vraiment une envie qui est intrinsèque. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez subi, hein, de devoir vous occuper des enfants toute la journée, ou bien de voir le comportement enfantin des autres autour de vous qui vous a agacé. Et quand vous allez sortir, une des premières choses que vous allez vouloir faire, c'est voir les copains, voir les amis, voir la famille, partir au resto, s'attabler, parler. Vous allez avoir besoin de parler avec des adultes, parler avec des gens, avec des amis. Vous allez avoir ce besoin en fait physique de reprendre une vie à peu près normale, en tout cas d'adulte et débarrassé de pas des enfants, mais de cette pression en fait que vous avez subie lors de ce confinement. Ça vous apporte une forme quand même d'équilibre, d'accord ? Ça peut, oui, c'est pas que les enfants qu'on subit, hein. Ça peut être aussi les gens qui se comportent comme des enfants. Et ça, à mon avis, pour vous, ça a dû être plus dur que pour d'autres. Vous, c'est pas forcément le fait d'être enfermé qui a été compliqué, ou non, c'est surtout le fait d'avoir toute cette pression, ou avec des enfants, ou avec des gens qui se comportent comme des enfants, ou avec les deux d'ailleurs, hein. Et une des premières choses que vous aurez besoin de faire quand ça va se terminer, c'est sortir, voir des amis, faire des réunions, c'est-à-dire vous réunir avec d'autres personnes, et puis retrouver voilà, des choses qui vous ont manqué terriblement durant ce confinement en fait. Et plus particulièrement sur cette, puisque je vois la carte des enfants, ça peut être ou sur le comportement complètement enfantin de certaines personnes, totalement irresponsables, qui vous aura vraiment fait sortir de vos gonds, ou oui, vos enfants tout simplement, ou les enfants de vos partenaires, ça a été lourd à porter, quoi, parce que c'est tout à fait compréhensible. Parce que c'est pas si simple tous les jours. Et je sais de quoi je parle. En tant que maman, soignante, et tout le temps. Alors, hop. J'ai pas choisi ça, mais moi aussi, j'aurais envie de sortir avec les amis et de faire des bouffes. et de revoir les autres. Ouais, tout le monde a envie de faire ça. Mais ceux-là ont été particulièrement touchés par c'était trop, quoi. C'était trop. Trop de conneries, trop de
vous avez entendu trop de bêtises durant ce confinement, ou vous avez dû subir trop de... Ouais, les enfants aussi, hein, on ne va pas se mentir, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Sachez où est votre place. Soyez sans malice. Et enfin, regardez-vous dans la nature. En fait, cette période, pour vous qui aurez choisi le corail, vous aura permis aussi de vous attendrir. D'accord? Soyez sans malice, sachez où est votre place et regardez-vous dans la nature. Ce sont des cartes douces. Ce sont des cartes qui vous disent que même si ça a été compliqué hein, de garder les enfants, de voir le comportement enfantin des autres, hein, cette situation vous aura appris à être plus doux. Ouais. Vous serez plus doux. Dorénavant, dans votre vie de tous les jours, après ce confinement, vous allez être plus doux et plus douce. Ça vous aura apporté au moins ça, la douceur. D'accord? Ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est facile pour personne en fait, en vrai. Mais vivement la fin de ce confinement pour revoir l'amitié, la réunion avec d'autres. Non, c'est... En sortant de cette situation, vous serez devenu plus doux avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous irez vers des choses plus douces. Vous serez plus conciliant. Vous serez capable de faire des choses que vous ne vous sentiez pas capable avant. De comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant non plus. Moi, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Pendant la fin du confinement, je vous souhaite bon courage parce que ça va continuer un petit peu les enfants et les comportements enfantins. Donc, bon courage. À quelque chose, malheur est bon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et on va passer aux copains qui ont choisi la belle pierre. Une belle pierre qui a été trouvée durant une balade en forêt. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui attend les copains qui auront choisi la pierre? La pierre de la forêt. Qu'est-ce qui attend les copains qui auront choisi la pierre de la forêt? Qu'est-ce qui vous attend après cette période de confinement? Qu'est-ce qui vous attend? Je suis là. Je l'ai vu, je la garde pas. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vous attend? Vous qui aurez choisi la pierre de la forêt. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vous attend? 3. Qu'est-ce qui attend les personnes qui auront choisi la pierre de la forêt? Je suis là. Tu es là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière. Qu'est-ce qui attend les personnes, tiens là-bas, qui auront choisi la pierre de la forêt? 3, 5, 6, 7, c'est bon. Alors, ici, on a le boomerang inversé. Alors, le boomerang inversé, alors le boomerang, c'est recevoir, récolter les fruits. Un retour de situation. Donc là, vous ne récolterez pas les fruits. Alors attendez, il faut que je regarde toutes les cartes. L'inverse du boomerang.
la femme, la culpabilité, le retard, donc sans retard, sans parole, la jalousie et l'inverse de l'ouverture. Alors, qu'est-ce qui attend ceux qui auront choisi la pierre de la forêt? Ici, on nous parle de... Les guides nous parlent de ne pas récolter ce que nous avons semé. La femme, la culpabilité, sans retard. La parole inversée, la jalousie et la fin de l'ouverture, c'est la fermeture. D'accord. Alors ici, vous sortez d'une période où vous n'aviez pas récolté ce que vous aviez semé. Alors, quand vous êtes rentré dans ce confinement, et pendant ce confinement, vous n'avez pas récolté ce que vous avez semé. D'accord? Si vous êtes une femme, on a pu vouloir vous rendre coupable de la situation. D'accord? Sans retard. Alors, si vous êtes une femme, on a pu vous rendre coupable de la situation, enfin pas de la situation du Covid-19, mais voilà, quand la situation faisait qu'on ne récoltait pas ce qu'on semait, par exemple si vous êtes avec une autre personne et que cette personne se disait « Ah, en fait, on a pu vous rendre responsable, si vous êtes une femme, de tous les malheurs du monde en fait. C'est ce qu'on a pu vous faire croire, d'accord? Mais vous n'avez pas accepté, ok? Et si vous êtes un homme, on voit donc la femme et la culpabilité, là on manque de retard les paroles, la jalousie, fin de l'ouverture. Si vous êtes un homme, vous vous êtes rendu compte qu'une femme pouvait être... si vous êtes une femme, vous vous avez rendu responsable d'une situation qui vous échappait complètement. Et si vous êtes un homme, vous vous êtes rendu compte que une femme voulait vous rendre coupable aussi, en fait, de cette situation. Mais vous n'avez pas accepté, en fait, que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation. Si vous avez choisi cette pierre-là, vous étiez, durant, entre guillemets, ce confinement, avec des personnes qui voulaient vous rendre coupable de la situation, alors qu'il n'en était rien. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, vous étiez dans une situation de... Alors, si vous étiez en couple, là, ça marche que pour les couples, on a essayé de vous rendre coupable de tout et de rien, en fait. Ok? Et vous n'avez pas accepté cette situation. Là, on est avec des gens qui, probablement, ou vont se séparer après le Covid et le confinement, ou qui se sont déjà séparés, que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et ce qui va advenir, vous allez pouvoir rendre jaloux, malheureusement, ces gens qui vous ont posé des problèmes durant cette période difficile pourraient être jaloux parce que vous allez fermer la porte. Non, je pense qu'ici, on est en train de parler de gens qui se sont séparés durant le Covid, durant cette période de confinement, ou des gens qui ont carrément fermé la porte. D'accord? Là, je pense que nous parlons de gens qui n'ont pas récolté ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire c'est peut-être des gens qui ont essayé de rester calmes, qui ont essayé de maîtriser la situation. Ça a été totalement difficile, puisque si vous êtes une femme, vous avez été accusée que tout fonctionnait mal à cause de vous. Si vous êtes un homme, la femme, bon après vous mettez à votre sauce hein, si vous êtes gay, en tout cas votre partenaire, dans tous les sens, vous êtes tenu entre guillemets pour responsable de la situation. Cette personne-là n'a pas eu envie de se remettre en question, tout simplement.
Et par contre, c'est sans retard que vous avez coupé la parole. C'est-à-dire que la carte du sans retard, donc c'est qu'on se hâte, on ne reste pas tergiversé et on arrête de parler. On coupe la parole, on coupe la communication. D'accord? Ce qui peut, au futur, hein, quand on va sortir de cette situation, les gens qui vous ont, entre guillemets, tenu responsable de tout et de rien, vont pouvoir, vont sans doute revenir en, comment vous dire, en vous disant non, bon, voilà, je me suis trompée, je pensais pas ce que je disais, j'ai mal géré, patati patata. Mais vous allez définitivement fermer la porte. La porte est fermée. Il n'y aura pas d'ouverture possible. Les gens qui auront choisi ce caillou de la forêt ont probablement subi une séparation là, ou vont la subir. En tout cas, ils se sont sentis, peu importe hein, la situation dans laquelle ils étaient, est-ce qu'ils étaient en couple, est-ce qu'ils étaient en silence radio, est-ce qu'ils étaient... en tout cas là c'est pour les couples, enfin, les gens qui étaient avec un partenaire, ça s'est pas bien passé, parce qu'en fait ils n'ont pas récolté ce qu'ils ont semé. L'autre en face s'est braqué, l'autre en face les a rendus responsables, et eux, sachant qu'ils n'étant pas responsables, ont dit stop. Et sans retard, sans délai, ils ont coupé la communication, la parole. Sans plus d'explications, c'était pas nécessaire. Les gens verront a posteriori pourquoi vous avez coupé la communication. Mais ils reviendront. Ils auront envie de recroquer la pomme. Le serpent, tout ça. Ils se diront mince, j'ai quand même raté un truc. Mais la porte est fermée définitivement. C'est fini. Avec les personnes avec qui vous étiez avant cette situation, c'est terminé. C'est triste. Ce sont des gens qui se sont séparés. Alors, ou qui vont se séparer. Alors, je dis que c'est triste. Parfois, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est pas forcément triste. Mais c'est des situations qui font qu'on n'a pas tenu bon, quoi. Le couple n'a pas tenu, là. C'est peut-être pour aller vers du mieux. Bah, c'est tout ce que je souhaite. Parce que c'est ça, en fait. En tout cas, là, ça s'arrête. Si vous étiez célibataire et que vous avez choisi la pierre de la forêt, vous avez échappé belle, déjà dans un premier temps, si vous n'étiez pas en couple, c'est pas mal. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est bête à dire, mais en fait, c'était un mal pour un bien d'être célibataire dans cette situation. Vous vous êtes pas plus embêté qu'autre chose, quoi. Et c'est très bien. En fait, je pense que vous savez chanceux de ne pas avoir été enfermé dans cette situation avec quelqu'un. Je pense que, voilà, exceptionnellement, vous vous êtes peut-être dit que c'était pas mal d'être tout seul là, sur ce coup-là. En tout cas, si vous étiez en couple, on vous a tenu responsable, vous n'avez pas récolté les fruits de ce que vous avez semé durant avant cet enfermement et pendant cet enfermement, et on vous a rendu responsable, coupable. Vous avez, alors, même si on ne vous a pas rendu coupable, vous avez décidé de passer à autre chose. Sans retard, vous avez arrêté de parler, coupé la parole, vous avez arrêté la communication. Et les gens là qui vous ont un petit peu embêté, même beaucoup, reviendront très certainement après cette situation. Par contre, la porte sera fermée. La porte de ce destin avec eux sera définitivement fermée. Il n'y a pas d'ouverture possible. Le destin est ailleurs. Votre destin est ailleurs. Cette situation a pu vous ouvrir les yeux aussi sur certaines personnes. Et sur finalement là où il ne fallait pas aller en fait. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qui vient
vers les personnes qui auront choisi la pierre de la forêt. Alors, ici, nous avons cherché les réponses en vous, d'accord? Donc, il y a l'ours, une très très belle carte, l'ours avec le cœur, qui nous dit chercher les réponses en vous. Donc, moi, je dirais qu'en fait, vous avez peut-être très bien fait de montrer votre force dans cette situation. C'est même pas que vous avez peut-être. Je suis certaine que vous avez très bien fait de montrer votre force dans cette situation, de montrer votre valeur, de montrer la valeur de votre cœur et de montrer cette valeur et de la garder pour plus haut, pour plus fort, pour plus juste, pour plus beau. Vous avez très bien fait de faire votre ours mal léché là. Parce que vous avez fait ça avec amour pour vous-même et par amour pour quelqu'un. Et vous avez très bien fait. Parce que cette personne-là, elle vaut de l'or. La personne qui va venir vers vous, après cette situation, vaut de l'or. Et ça valait le coup, en fait, de vous battre pour vos vraies valeurs. Alors, je ne sais pas si vous comprendrez mon message, mais c'est ce que les guides me disent. Le fait de chercher les réponses en soi, en fait. Vous les avez cherchées, vous n'avez pas accepté ce qu'on vous disait. Et vous avez eu raison. Parce que ce qui vient est beaucoup plus beau. Cette carte est magnifique. L'ours et le cœur. Je suis là. Tu es là. Clairement. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi le caillou de la forêt? Vous êtes nés pour créer. Alors, ce qui vient vers les personnes qui auront choisi cette pierre de la forêt, c'est une nouvelle force créatrice. Vous allez, donc la carte, c'est vous êtes nés pour créer, d'accord? Voilà, on voit que dalle, ça y est, vous êtes nés pour créer. Donc en fait, d'avoir retiré ces partenaires qui n'avaient pas leur place, va vous faire avoir des nouveaux partenaires beaucoup plus lumineux et qui vont vous pousser vers la création, en fait. Déjà de vous-même, hein, vous êtes né pour créer, donc vous avez déjà des talents pour faire avancer les choses, pour créer les choses, mais je vois vraiment des choses, de choses obscures, une lumière qui jaillit. Ce sont des cartes extrêmement sombres. Et on voit une lumière qui jaillit de cette période d'obscurité. Pour ceux qui ont choisi les pierres de la forêt, ça a été une période d'obscurité où ils ont dû chercher en eux-mêmes leur vraie valeur et ils l'ont trouvée. Et voilà, et ma carte s'est envolée. Et je ne l'ai pas vue, donc je la garde. Qu'est-ce qu'il y a? Ne craignez pas l'inconnu. Voilà. Ouais, parce qu'on repart sur autre chose, sur quelque chose d'inconnu. D'accord? Et là, il vous dit, ne craignez pas l'inconnu. Le numéro 7, c'est un très 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 beau chiffre. D'accord? Ne craignez pas l'inconnu. Non, pas du tout même. Observez les signes avec les plumes. D'accord? Donc en fait, pour vous, ça a été une période de darkness, en fait, il a fallu chercher en soi, quoi. Il a fallu aller chercher ça au pied de biche, en fait. Il a fallu se battre dans cette situation. D'accord? Et vous avez fait ressortir les plus belles choses. Et de vous, et les plus belles choses viennent à vous.
Pour les gens qui auront choisi cette pierre-là, l'avenir, franchement, est très beau, très lumineux, très débarrassé des choses en toc. Voilà. Là, c'est le vrai or qui arrive, d'accord? L'or véritable, l'or qui brille, le véritable or, l'amour. Les gens là vont vivre des choses magnifiques. Parce qu'en fait, durant cette période difficile, comme tous les autres copains, ils ont souffert, mais eux, ils ont souffert dans leur chair, en fait. Ils ont décidé de balayer, en fait. On balaye, on fait autrement, on fait mieux. On n'était pas responsable de ce qui s'est passé. On a fait notre maximum, ça n'a pas fonctionné. On passe à autre chose. Donc on ferme la porte au passé. D'accord? C'est terminé. Il n'y aura plus d'ouverture possible dans cette situation précédente. C'est fini. Même si l'autre revient, terminé. Et que vous ayez été en couple ou célibataire, les choses qui viennent vers vous sont très très belles. Même si vous étiez célibataire durant cette période, les choses qui viennent vers vous c'est vraiment de l'or qui arrive. Que ce soit professionnellement parlant, amoureusement parlant. Et ne craignez pas l'inconnu. C'est beaucoup mieux que ce que vous aviez avant, ce qui vient devant. J'espère que je suis claire. Superbe carte. De très belles cartes pour les derniers copains. Pour vous tous, ça a été des moments difficiles. Pour eux, ça a été Tipex, quoi. Hein. On tire tout, on recommence, mais en beaucoup plus beau. Cherchez les réponses en vous. Ouais. Vous avez eu raison de vous battre comme comme des lionnes, comme un ours. Parce que ce qui vient là, c'est très beau. Ce sera beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vrai. Voilà. Et ben dis donc, c'est très très bien ce qui vient vers vous. Vos trois choix d'ailleurs. Des choses meilleures, des choses changées, des choses différentes. Voilà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. J'attends comme vous qu'on soit tous libres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.